Bienvenue dans la chaîne Les 1000 Nuits d'Orient, l'univers des contes et des histoires qui font rêver. Fermez les yeux, laissez-vous emporter par la magie des mots et voyageons ensemble à travers le temps et les mystères de l'Orient. Je vous souhaite que vous ayez apprécié. Appliquez, fermez vos yeux et écoutez. Le voyageant, depuis le matin, n'a qu'à porter son chapeau et ne sait pas où s'arrêter. Son chemin passe entre les arbres et les sols, et chaque endroit le ressemble à un autre. Il savait que la seule route de son vie était de l'aventure. À l'heure de son retour, il a entré dans une grande arbre, avec des treuils élevés et une terre moindre de l'abri de la nuit précédente. Il n'a pas encore fait attention à un truc, il a un dos blanc, et au final, il a un dos clair comme s'il était un morceau. Le voyageur s'est arrêté pour se concentrer sur le terrain, et le châssis s'est mis à boire de l'eau. Lorsque le châssis a l'air de se lever, il s'est éloigné et s'est mis un petit pas vers le haut. Le voyageur s'est fait approcher et a essayé de se rapprocher. Mais le châssis s'est entamé entre les arbres. Il a souri et a dit à lui-même « Un châssis de la mer comme ça, il ne se rapproche pas d'un seul. » Il a réussi à y arriver et il pense à son beauté. Après 1 heure de temps, l'air a changé. Le ciel s'est plongé et la pluie s'est plongée. Puis, une grande éclatée a brillé dans le sol, 3 autres plus proches. Le voyageur s'est renouvelé vers une plage plus proche pour se déchirer sous elle, mais un bruit a déchiré le lieu. Une blague a été touchée par une grande plage, mais ce qui s'est passé après, c'est qu'il a vu sous la plage ce châssis qu'il a vu avant. Il a été attiré par l'arbre qui a été détruit par le vent. Il a cassé son ventre et il se débrouille entre le mouillard et l'eau, et il a débrouillé l'arbre avec de la douceur pour pouvoir le débrouillard. Il s'est fait courir entre la pêche et l'eau et a éloigné les hausses de l'eau avec une haute pression pour pouvoir le débloquer. Le châssis s'est dégoûté, mais il était encore vivant. Le voyageur s'est réveillé un peu, attendant la réaction. Mais le bateau n'a pas cela nuit. Il a encore eu une pause devant lui et il a eu un bruit élevé. Il s'est approché lentement et a mis son main sur son nez. Il s'est donc tout de suite s'est réveillé. Et au matin, quand le vent et à la porte du grand appartement, le châssis s'est connecté à un arbre et il est allé le voir, pour que le gouverneur puisse attendre. Et à son côté, la fille de l'hôte et certains des gens de la ville. Quand le gouverneur l'a vu, il l'a accueilli. « Bonjour mon peureur, tu as déjà fait l'échec avant de venir, dis-moi. » Le voyageur lui a répondu « Mon nom est Ambala. Je voyage depuis des années et je n'ai que la route. Dans chaque ville, je laisse un souvenir et dans chaque ville, j'ai une histoire. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui est plus bizarre que tout ce que j'ai vu. Les gens dans votre village, ils regardent mon châssis comme s'il était d'un autre monde. » Le gamin a ri un petit rire, puis il a dit « C'est pour toi, car ce Hour n'est pas comme l'un autre. Nous avons essayé de le faire pour des années et nous voulions s'enfuir de son existence. » Le voyageur a regardé avec dégoût et s'est demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le gouverneur a répondu « Ce meneur est une histoire que tous ceux dans cette ville connaissent et il semble que l'unique destin est celui qui l'a apporté à toi. » Le voyageur a changé et a dit « Pourquoi tout ce qui s'est passé, c'est un gouverneur comme la restance de la mer. » Le gouverneur a encore une fois éclaté et a dit « Si c'était comme tu disais, les gens de la ville ne... » C'est pourquoi la surprise a lancé tous. Le voyageur a vu le gamin en pleine surprise. Puis il a vu sa fille, qui avait 2 yeux éloignés. Il a dit « Alors ce bateau que j'ai trouvé de chance, c'est le clavier que vous attendez depuis des années. » Le dirigeant a répondu « Oui, et peut-être que tu es aussi allé dans le plan que nous n'avions pas attendu. » Le temps de connaître cette ville étrange a fini. Le plus rapide pour le touriste est dans un silence lent. Et la surprise ne fait pas face à lui. Il n'avait pas attendu que sa route soit à une hauteur de cette taille. Il est un homme qui ne sait pas de la vie que le mortel. Il ne cherche pas à la prospérité ni à l'aventure. Mais quand il entend la ville fermée, il s'en fiche un peu de peur. Il s'est passé un moment à penser à l'histoire, et les pensées se sont entamées dans son cerveau sans réponse. La fille du gouverneur était à côté de son père qui suivait le dialogue, et dans ses yeux, il avait un sable et une calme qui ne ressemblaient pas à sa vie. Elle a commencé à être plus courageuse que tout le monde, et dans ses plumes, il y avait une force qui n'était pas à la fois une défaite. Il a repris à la tournée et a dit en calme « Ma chère, peut-être que tu es la seule qui m'a rapprochée de cette ville, donc parle-moi de ce que tu as vu de haut à haut. » La fille a dit « C'était une vue décevée, mais elle ne m'a pas lancée. J'ai vu des hôtels de mollets et des rues en colère, et en milieu d'eux un grand palais de verre blanc. Tout était habitué à une certaine direction, je n'ai pas vu personne, ni de son son, ni de son mouvement. C'est comme si la ville était vivante, sans personne. Et dans le même instant que j'ai arrêté de l'envoler, elle s'est cassée. Si ce n'était pas pour l'intention de Dieu et la durée, je serais mort,
Tout le monde s'est silencieux, et Handball a regardé la terre en pensant. Puis il a dit « Ce que vous dites, c'est qu'il augmente la haine. Mais qu'est-ce qu'il me demande maintenant? Je suis un homme de la route, je ne cherche pas les risques, ni les risques de la mort. » Le jeune homme lui répondit « le châssis, c'est le solution, monseigneur, c'est ce que nous empondons depuis des années. Seul ouvrira les portes de la ville et nous expliquera sa sécrétie et la sécrétie de la bataille dans elle. Si vous êtes en train de rentrer, laissez-moi aller seul sur son dos. Il faut savoir ce que cette ville lui hide avant d'en faire s'en aller une autre fille. » Le voyageur l'a regardé en sécheresse, puis il a dit, après un petit pensée, « Si tu es un peintre, prends le châssis, pour que Dieu te fasse le bon esprit. » La joie a commencé à la face du garçon, alors que le garçon a changé de face. Il a dit en étonnant, « C'est une aventure dangereuse, mon fils, mais nous n'avons pas trouvé un... » Ce qui s'inquiète du chemin n'est pas le fait de Paul un voyageur. Il semblait que ces mots étaient des vies dans son ventre. Il a la tête en face, il a regardé Arel, il n'a rien dit. Elle était en train de se reposer et ses yeux étaient en pleine démonstration. Il a eu un moment de malheur, puis il a repris sur ses cheveux et a dit à lui-même « Je suis un gamin », et un moment, il a fait sa chose. Il a sorti du bâtiment du gamin sans se faire déguster et il s'est senti vers l'hôte. Il lui empruntait et éloignait le bâtiment jusqu'à ce que le sol s'éclate sous les plombs. Le dirigeant a appelé de derrière « Ah, où allez-vous » mais il n'a pas répondu. L'agression l'a éloigné. Il voulait lui dire avant tout que ce n'était pas son cas. Ils l'ont déjà dit à travers la route de la ville. Il a suivi l'endroit qu'il a évoqué. La route étendait entre des verres profondes où les ventes se plongent et courent le ciel. 1 heure s'est passée de la route jusqu'à la sortie des Rois. Il s'est éloigné, silencieux, majeur, il n'y avait pas d'enfant. L'hôte s'est arrêté à la grande porte. Le voyageur s'est repoussé, a touché sur son tête et a dit en une voix calme « Si tu es vraiment le chien qui m'a parlé, alors sors mon ami, et nous allons voir ce qu'il se passe. » Et comme le chien a compris ce qu'il a dit, il a éloigné son tête et a fait un grand tour pour le faire entrer entre les murs. La terre s'est éloignée et les portes s'étagent de façon à une autre. Puis, elle s'est éloignée de façon à autre, comme si elle n'était pas éloignée depuis longtemps. Le cœur de Handball a éloigné et sa main s'est éloignée sur le plomb. Ce qu'ont dit les villageois a été fait. Et c'est effectivement le châssis qu'ils veulent. Il a pu se faire un coup de poing et ses mains en étaient en train de se débrouiller. Le villageois a bien compris ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était en effet le châssis qu'il voulait, mais le peur l'a fait partir de l'intérieur. Il a repris la bouche et il a rappelé la parole du garçon, dit garçon. « Tiens, garçon !» Il s'est mis à l'intérieur sans arrêt et il a mis le châssis en intérieur. Il s'est repris à la porte, puis il s'est remis à la parole de l'homme. « Tiens, un mien !» Il s'est mis à la porte sans établir et a mis le mien à l'intérieur. Et depuis ce moment, il a senti quelque chose de bizarre, un peu incroyable, qu'il ne pouvait pas expliquer. Et il a fait le tour du village, après avoir été offert par le leader de la ville. Peut-être qu'avec l'aide des chansons, ils connaissent la vérité et ne pensent plus à la mort. Les temps passaient lentement et la ville visait sur l'âme de peur. Chaque jour, le voyageur sentait qu'il est devenu un peu de cet endroit. Il se sentait comme un jeune homme et il le voyait chaque jour, en aidant ses parents dans les affaires de la ville et en affaires à la personnalité avec une wisdom et la courage. 1 mois s'est passé et il n'y a pas encore eu de nouveau. La ville est fermée, elle reste comme elle est. Les hommages sont disparus et il n'y a pas eu de répercussions. Les gens pensent que la LAN a terminé de rentrer avec son châssis étrange et que les sons qu'ils entendent à la porte, peut-être ce sera le fin de la Pirée et que les filles qui ont disparu ne se retrouveront pas une fois encore. Et à ce moment, le mariage de la fille a été déclaré sur un jeune homme courageux. Et c'était un décret pour beaucoup qui ont pensé que le témoignage allait se répéter. Mais les plus grands ont dit que la LAN était encore dans la ville et que les bruits d'une clé de la mer s'envoient dans la ville. En riant et en froissant, avec un peu de tension et de peur de ce qui va se passer. Mais c'est bizarre que pour la première fois depuis des années, la femme n'a pas été ensevée et qu'elle n'a pas été ensevée de la ville. C'est ce que l'on a appelé la législation des gens sur le mariage, et surtout après l'incendie, parce que ce qui s'est passé, et en effet, beaucoup de fêtes ont été organisées après ça, et rien n'a eu lieu comme ce qu'il y a eu. Et cela a été laissé à l'impression que l'entrée du voyageur avec ses enfants à la ville a détruit la viole. En ce temps-là, Hans, là auparavant, a été proche avec la fille du gouverneur dans le bâtiment.
Il lui a dit, en se battant sur la terre, « J'ai pensé à ce qui se passait dans cette ville. J'étais vraiment en train de me faire couper mon chemin. Mais vraiment, j'ai apprécié. Et je veux te marier si tu le veux. Et toi aussi. » L'enquête a terminé et rien n'est pas arrivé de ce qui s'est passé. Elle a regardé le jeune homme avec un étonnement et a dit « Mais tu es un voyageur, tu ne te débrouilles pas dans un seul endroit, et je ne peux pas laisser mon père, ma vie et mon travail. » Elle a dit à elle, et moi aussi, « J'ai commencé à aimer ce lieu, où il y a tout ce que je voulais. Elle a dit « Ah oui, je l'ai trouvé à l'éclairage et à la pourrage. » Elle a souri et l'a rassuré. « Mais si ça se passe et qu'on s'en là, tu ne seras pas en contact, mon voyageur. » Il lui a dit en riant, « Je serai avec toi dans tous les pas, si ça se passe et qu'on s'en va. » Et derrière, ils entendent des bruits étranges, comme des cris cachés dans les œufs. Ils se reprirent sur le châssis, il a mis son main sur son dos et a dit « Fais-le, mon ami. Cette nuit, nous n'aurons qu'à reprendre la raison. » La chambre a éloigné son dos et a tiré un grand cahier qui a éloigné son sol. Il a eu une éclatée dans les montagnes de loin et la porte a débarqué lentement pour ouvrir l'entrée de l'inconnu devant Hanzela a éclaté et il se déplaît. Il s'est ensuite arrêté à lui dire en lui-même « La voix est pour moi seul, pas pour lui ». Il a renouvelé vers le fond de son son. L'enflement s'est fait à partir du château de la ville. Il a ouvert les portes et s'est entré, et son son a été réveillé dans des salles en bas, où il n'y avait que son respiration. Et plus il s'est approché, plus il s'est éteint jusqu'à l'entrée de la salle du royaume. Et là, il s'est roulé de la surprise. Son mari était en train de se mettre sur le royaume, en train de se mettre sur une... Le château était tout en selle comme un cahier. Il n'y avait pas de porte ou d'objet. Il s'est senti à son côté, malheureusement après des essais faibles. Et le peur s'est rempli de la salle malgré sa tranquillité. Mais la fille a eu une certaine convivialité de la présence de Hanbal à son côté. Elle a dit à Hanbal « Je ne te laisserai pas, même si ça m'a pris de la vie. » Elle a dit à Hanbal de partir, car je ne sais pas ce qui se passe et je te fuche. Il a regardé. Elle a dit en une voix sombre « Vous cherchez ce clavier, les jeunes ?» Hanbal a réveillé et l'espoir se séparait de ses yeux. Il a dit à son ancre « Oui, Dieu te le donne, donne-moi le clé pour sauver ma femme. » La femme a ri et a ri. « Tu as dit ta femme? Est-ce que ce n'est pas ainsi ?» Il a dit « Oui, ma femme, je ne la laisserai pas seule ici, n'importe quel temps. » La femme a ri et a dit avec une grande fierté « Monsieur le jeune, La ville, il faut que le châssis taille ici, n'est-ce pas ?» Elle a dit à Hanbal « Étonnant, c'est vrai, mais comment as-tu le connu ?» Elle a répondu avec une sourise « Peut-être que tu vas connaître le cause et peut-être que tu ne le connaîtras pas à jamais, mais tu dois savoir que ce défi ne se résume que par la mort. » Elle s'est battue. Elle a regardé la fille et a dit avec une grande voix « Tu es belle et tu es courageux, mais la route n'est pas encore terminée, donc le temps de ta mort n'est pas encore fini. » Le voyageur a dit rapidement sans rétablir. « Quoi? Dis-moi, je suis prêt à tout. » Elle a tourné vers le siège de Lab et a dit à une colte étrange de s'assurer qu'elle se situe en sable et qu'elle se rende là présent. Elle retournait à son père, un grand-père, un honnête, et toi. Tu ne verras jamais la lumière après elle. La fille du gouverneur a éclaté ses voix et elle a perdu la pleure et la peur. « Non, ce n'est pas possible. Prends-moi et laisse-le libre. Il n'y a pas de problème avec ce qui se passe. » Le voyageur s'est réveillé de l'intérieur et a senti que tout le temps s'est arrêté à cette minute. « Si tu te sens en son endroit, elle ne se repartira plus. Est-ce que tu es certaine de ce que tu dis ?» Elle a répondu avec confiance et douloureux. « Oui, je l'aime vraiment. Et peut-être que cette mort la sauve et la sauve le village de la manière dont le peuple a souffert depuis des années. » La femme n'a pas encore parlé, mais elle a approché de lui en somme et lui a mis le clavier qui était entre ses doigts. Puis elle a repris vers le dos. Il a pris le clavier à la main de l'adulte et il l'a tourné vers la fille du gouverneur qui pleurait de la brûlure et qui disait à une voix incroyable « Ne fais pas, je te le demande, laisse-moi ici, ne fais pas. » Mais il n'arrête pas. Il a même tourné la clé à la première jusqu'à qu'elle a cassé, puis la deuxième. Le chien a dépassé la porte comme si une force secrète l'avait dépassé. En ce moment, il y a un grand sable qui s'est venu de l'extérieur. Le chien a dépassé l'objet de la porte qui s'ouvre comme une force secrète. Il s'est dépassé vite et s'est arrêté à la porte du gouverneur, puis a éloigné son dos et a éloigné son voix jusqu'à l'éclat de la chambre. La femme a regardé et a dit en grande voix
Il n'a pas de temps devant toi, mon fils du gouverneur. Si tu es en retard, nous serons mortes avec vous, et rien ne va changer. Arrêtez vos pas et venez, et peut-être que le mal vous va se faire couper. Un cahier. Il a tout ce qu'il a de puissance. Et à la porte, il a laissé sa tête et a dépassé en grand tronc. La porte a ouvert à sa vitesse, mais le chien s'est arrêté à l'étage. Il ne veut pas sortir. La fille a compris ce qu'il voulait. Elle a descendu à lui en pleurant. Elle s'est ensuite passée vers l'extérieur. Et quand elle a repris derrière, elle a vu la porte se fermer. En ce soir, personne n'a pleuré et la ville est en douleur. Handbal a été seul dans le palais, en train de la chaîne, qui ne lui a qu'une bouche éteinte et des questions qui ne finissent pas. La femme s'est égoutée comme elle venait, mais il restait à l'écran de l'hôtel le son de sa chambre d'hôte de distance, un son inutile, comme s'il lui a dit que la fin n'est pas encore venue, et qu'en dessous de cette chute, il y avait quelque chose de plus grand que tout le monde pensait. Et d'une forte douleur et dégâts, Handbala s'est insomnie, et il est toujours encore en train de se mettre en place dans le royaume. La nuit a été dévastée, et la ville s'est pliée dans un calme important, comme si elle se respira à la fin de son souffle. Et s'approchait d'elle à une petite distance et a dit avec une grande calme « Non, tu ne vas pas mourir, au moins pas maintenant. La mort et la vie sont en la main de Dieu, pas en ma main, pas en ta main. » Il a levé la tête en haut et a dit « Quoi qui s'est passé? Pourquoi tout ça ?» La femme a regardé l'extérieur et l'œil a commencé à s'éteindre. Puis elle a dit en plus de la voix « Écoutez bien, les jeunes, il est temps de vous connaître la vérité. Cette ville que vous voyez autour de vous a été C'est pourquoi j'ai conseillé le roi et la sœur de ne pas être en colère des gens et de savoir le sens de la Calicia et m'ont tiré de leur place. À ce moment, j'ai eu une agression dans mon cœur et j'ai lancé ma lauraie sur toute la ville, pour que les esprits de ceux qui y étaient ne se retrouvent plus jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le palais un amour pour l'homme et une sacralité. Mais la ville de près, elle a aussi touché la lauraie pour l'après de la ville. Dans tous les déjeuners, une dame perd sa fille, mais je l'ai donnée au roi après qu'il a connu ses erreurs. C'est l'autorité d'un seul homme pour essayer de faire la laine. Il devait donc qu'il se fasse tous les garçons dans sa fête de fête. Et c'est pour cela qu'il a besoin de sa femme pour se débrouiller et la sauver. Et l'amour est celui qui déplace le mal, mais à chaque fois, cela se passe. Personne n'a pu entrer dans la ville, et tous ceux qui sont à ses portes entendent le roi parler de chercher l'hôte que tu as trouvé. C'est le seul moyen d'entrer dans cette ville. Le voyageur a la vue de la personne et a dit « Mais où est le châssis et pourquoi il n'est pas entré dans le château ?» La femme a ri un ri incroyable cette fois-ci et elle a dit à la patrie que le châssis n'était pas un animal normal, mais un gardien de la porte qui a sauvé le malheur quand le malheur a été mis sur la ville. Et parce qu'il n'était pas dans les murs, alors il s'est transformé en un châssis noir, avec une pâle planche, et il a brisé sur son visage. Dans les vers, il ne savait pas la façon de retourner, et son bruit, celui que tu as entendu, c'est le son qui ouvre les portes de la ville, et c'est lui seul qui reste qui porte sa clé vraie. La femme s'est calmée une minute, puis elle a regardé la ville et a dit avec une grande calme après un peu. Quand le soleil de la matinée se termine, la laine va se déchirer et la ville va revenir à sa première période. Le roi, la reine et le peuple de la ville vont se réunir de leur longue voix. Ils ont appris la course qui ne l'ont pas appris à la fin des années. Et elle a connu qu'il n'y avait pas de prédiction, qu'il ne s'agissait pas de la laveur, de la vie sans la mort. Puis elle a regardé à Hansel et a dit à une voix inutile « Tu, jeune homme, tu as eu le pouvoir de être la raison de la fin. Quand les limites se dépassent, reviens à la ville. La fille du gouverneur t'attend, et tu peux choisir après, si tu veux le mort ou le mort. » Il a dit à son voix, pleine d'excuses. « Mon fils, pardonne-moi pour ce que tu as fait et ce qui t'a fait mal. J'étais obligée de prendre le mari pour trouver l'amour qui est vrai. Je n'ai pas trouvé une autre façon de déclencher la viole, celle que nous avons mise sur nous avec notre vieille viole. J'avais l'impression que la viole ne s'arrête que quand je vois dans le palais une vraie viole et une sacrée viole. J'étais le plus faible de chaque fois, car ceux qui ont essayé d'entrer ne peuvent pas traverser les rois.
Elle ne se déplace qu'avec le poids de la chambre, notre gardien secrète qui continue de garder notre porte jusqu'à son bâtiment, et avant de répondre à la meilleure, il a entendu une voix qui vient de la fin du plomb, très rassurante. Merci à toi, mon Seigneur. Tu nous as sauvés de notre chemin d'esprit, pendant des années. La meilleure a éloigné son visage et a vu un grand homme, un grand visage, s'envoie un sourire. Il s'est éclaté par l'autre et a dit « Tu n'as pas de visage qui ne me semble pas étrange. » Le homme a roulé à mots. « Tu m'as encore connu ? C'est le châssis qui t'a accompagné dans ton voyage. J'ai repris la première épreuve quand la laine s'est arrachée. » An a d'envement éclaté. Il a ri de joie. Il a mis un dernier œil sur la ville qui s'est dévouée et a dit à lui-même « Beaucoup de villes ont besoin d'une seule amour pour se réunir. » Le châssis s'est dépassé par le verre et le mouillant jusqu'à la sortie de la ville. Elle a commencé à se dépasser et les gens dans les salles se fassent froid de ces filles qui ont perdu. Les chansons s'éloignent, les infos s'envoient et la joie se débrouille dans tous les hôpitaux. Le fils du gesteur s'est assuré vers lui et les pleurs s'étendèrent sur ses dos. Et si elle ne l'a pas approché, elle a même repris dans son dos, disant qu'elle n'aurait pas pu se reposer. Le voyageur a rassuré, a lancé sa main sur son dos et a dit, en regardant ses yeux, « Est-ce que je suis le pire qu'il fasse une autre fois, mon fils de gouverneur ?» Elle a ri dans ses pleurs et elle a dit, « Après tout ce que j'ai passé, je ne te laisserai plus. Ta amour ne l'a pas changé, le temps. » Le gouverneur a approché en pas trop temps. Ses yeux se ressemblèrent à des pleurs, et il a dit avec une voix heureuse, « Je ne te laisserai plus maintenant, car ton amour ne le change pas le temps. » Et dans cette ville, la plus belle fête de Zifave que nous avons connue un jour. Les sons ont éclaté. Le roi a ri et a dit à tous les joueurs « Bien sûr, mon bon voyageur, si ce n'était pas pour vous que l'aube de ce jour nous a lancés. » Les rires ont élevé autour d'eux, et tous ont réveillé les lieux et ont changé les paroles et les souvenirs, et ont partagé le pain et le froid, et l'ombre a annoncé une grande voix la fin de la laine qui a refroidi la lumière depuis des années. Et il a dit « Dieu nous a appris qu'il n'y a pas de pouvoir qu'est le pouvoir de l'amour, ni de la force qui s'ouvre, qu'il n'y a pas de pouvoir qu'avec son ami, l'éclat et le sacrifice. Tout le monde s'est emprunté, et le grand plaisir a fait la ville et la ville ensemble, comme si le verre entre eux avait transformé un champ de lumière, et les rires se remplissent le ciel comme un remerciement pour Dieu.